Bonjour et bienvenue dans le podcast Abondance Heureuse Ensemble. Je suis Emmanuelle Cabot, entrepreneur depuis bientôt 6 ans, life coach et business mentor depuis quelques années. Et je suis maman. Je suis une mère qui a aussi une famille, un mari, je vis en Bretagne. Et forcément, ce qui se passe pendant l'été, c'est que il y a toujours ces réflexes de l'entourage, de la famille qui va dire, bah, est-ce que tu vas couper pendant les vacances? Est-ce que tu vas faire une pause? Donc, j'ai créé ce podcast pour toutes les entrepreneurs qui vont se poser la question de qu'est-ce que je vais faire avec mon entreprise durant l'été? Est-ce que je vais couper avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai envie de continuer, mais j'ai peur de rien faire. J'ai pas envie de me disputer avec mon conjoint, mais en même temps, j'ai quand même eu un élan créatif que j'ai pas du tout envie d'étouffer pour faire plaisir. Où est mon niveau de liberté? Ce sont toujours des énergies qui se rencontrent comme ça, un frottement avec la vie, entre la vie d'entrepreneur et vivre ensemble, parce que je suis persuadée fondamentalement que les entrepreneurs que j'appelle du nouveau paradigme, alors du nouveau paradigme, ça veut dire quoi? Ça veut dire la conscience de l'interconnexion entre les gens, les êtres et les choses, en fait, hein. C'est juste réapprendre à vivre ensemble. J'aime bien me référer à ce modèle des chasseurs-cueilleurs. Les entrepreneurs du nouveau paradigme, ils réapprennent à vivre naturellement, à réécouter leur écologie personnelle, puis on va parler de ça. On va parler aussi du vivre ensemble, de comment passer l'été avec nos proches et notre famille dans l'harmonie, tout en honorant nos besoins de femmes, nos besoins d'entrepreneurs, nos besoins de créatrices. Donc moi, je suis une ex-journaliste, entrepreneur depuis 6 ans, coach et accompagnante depuis 5 ans et business mentor depuis à peu près 3 ans, une fois que j'avais dépassé les 100 de chiffre d'affaires en tant qu'accompagnante parentalité, quasiment sans m'en rendre compte. Donc effectivement, bah, je suis entrepreneur comme vous, je suis mère comme vous d'un petit garçon de 11 ans qui est instruit en famille depuis toujours. Et j'entends encore parfois de est-ce que tu vas couper, est-ce que tu vas te déconnecter? Puis beaucoup de mes clientes vivent ça aussi encore aujourd'hui. Et c'est terrible parce que ça crée des formes il y a des contractions internes, il y a une forme d'injustice qui est ressentie. En même temps, on veut un modèle écologique, on veut que ça soit sain dans le rapport avec notre entreprise, avec notre famille. C'est vraiment, vraiment pas évident. Et là, on est début juillet, on est vraiment aux prémices de l'été, des grandes vacances scolaires pour les entrepreneurs qui m'écoutent, les femmes qui m'écoutent, dont les enfants sont en vacances. Et c'est le moment de se frotter à différentes visions de la vie, des proches, de la famille. Pour les entrepreneurs spirituels et pragmatiques que j'accompagne, c'est encore plus dur, je trouve, quand toute l'entreprise repose sur un personal branding, par exemple. D'autant plus que les réseaux sociaux, en vrai, on crache beaucoup dessus, mais ce sont quand même de formidables outils, mais oubliés en tant que tels, oubliés en tant qu'outils. Et bien souvent, en plus, en tant qu'entrepreneur qui officie beaucoup en ligne ou dont le marketing aussi repose énormément sur les réseaux sociaux, le risque, en fait, c'est de rentrer dans une spirale qui va prendre les réseaux sociaux comme une source d'abondance. Vous savez, quand de façon frénétique, on va regarder son portable plusieurs fois, même si on ne sait pas exactement pourquoi, ça nous est tout arrivé, ça nous arrive encore tout encore, ça peut arriver par crise. C'est comme si, un petit peu assoiffé, on allait regarder en permanence son téléphone, voilà, en permanence, comme beaucoup d'humains indiquent aussi, on allait chercher à s'abreuver de façon complètement frénétique à une source factice. Et puis on se rend compte aussi que on est en train de gâcher notre temps en léchant une terre à peine humide. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes qui me suivent depuis longtemps et puis d'entrepreneurs aussi qui m'écoutent. Et les entrepreneurs du nouveau paradigme, ils voient la vie dans l'union, hein. L'union des sphères, l'union des polarités internes, l'union du masculin et du féminin. Ah, il n'y a pas du tout cette vision de cette séparation-là. On réapprend à vivre ensemble. On n'apprend pas à partir en vacances, on part en voyage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui diffère aussi de la vision des personnes qui sont dans le salariat, par exemple. Alors, il y a des personnes qui sont salariées, mais qui œuvrent auprès d'entreprises
dont la mission fait profondément sens pour elle. Puis heureusement, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on est passé vraiment de l'aliénation à la mission. Donc c'est ce qui fait tenir aussi les gens. Et c'est pour ça qu'il y a même des patrons qui sont obligés d'aller chercher encore plus de sens pour eux-mêmes et aussi pour garder motivés leurs salariés, parce qu'aujourd'hui, les gens restent plus pour 10 ans pour le CDI, pour la sécurité. C'est vraiment cette question de quête de sens, mais bon, je digresse. Mais l'union, c'est la conscience aussi de l'interconnexion du tout étant tout et de réapprendre à vivre ensemble, en somme. Donc, j'aime bien dire que je suis une chasseuse-cueilleuse 2.0. J'ai allaité des années notre fils, on vit ensemble, il a instruit en famille. Euh, En fait, c'est très très naturel, sauf que depuis la révolution industrielle, ça paraît être un truc de dingue. Mais pour autant, c'est très écologique quand c'est respectueux des besoins de tous. Et puis, il y a différentes façons de le vivre ensemble. Moi, j'ai plein de clientes qui soit n'ont pas d'enfants, soit ont des enfants scolarisés. J'ai même de plus en plus de... Voilà, j'ai des hommes qui rentrent dans mon univers. J'ai même des clients hommes. Donc, tout existe. L'important, c'est d'être conscient de son système de valeurs, de son écologie personnelle, des besoins physiologiques et affectifs des êtres humains, des enfants comme des adultes. Et quand on est dans cette union, là, dans cette nouvelle façon d'entreprendre, parce que c'est réapprendre à vivre, bah, on évite le up and down comme ça, on danse avec son énergie, on écoute ses rythmes et puis les saisons de la Terre, les saisons de la Terre, de l'hiver et puis de l'été où on travaille beaucoup plus, etc. Donc c'est possible de vivre comme ça. Et en fait, pour moi, c'est vraiment plus facile de vivre comme ça. Sauf bah, quand les conjoints, les enfants, ne sont pas préparés à ça. Quand l'entrepreneur est un petit peu comme dans une zone de flottement où il y a besoin d'avoir des conversations vraiment avec les membres de la famille ou l'entourage, qui, en général, a l'attente, parce que c'est un modèle de pensée qui est projeté, de couper durant les vacances. Et quand le conjoint demande à couper, il demande une déconnexion, ça crée aussi une forme d'injustice pour l'entrepreneur parce que c'est hyper violent, ça remet en question ses élans créatifs, son engagement envers son entreprise. Souvent, en plus, quand ça fonctionne, bah, c'est ce qui paye aussi, participe à payer les factures, à offrir des voyages, des activités pour les enfants. Euh, c'est une négation aussi du sens qu'on donne à son entreprise et à quel point ça nous prend aux tripes. Et puis cette opposition travail versus vacances, elle est encore très très présente. Donc pour avoir une danse respectueuse du sens de sa contribution et de ses rythmes, ça demande de beaux niveaux de conversation, ça demande vraiment de renforcer son leadership et, euh, et de faire un peu de l'écoute active comme avec les enfants, notamment avec son conjoint. Parce que l'entrepreneur du nouveau paradigme, quand il part en voyage, il n'est pas en vacances. Donc il écoute sa propre musique intérieure. Il n'est pas en train de programmer son curseur interne sur le rythme des autres. Et le gros challenge, c'est la qualité en fait de présence à soi et aux autres. C'est pas le temps sur les réseaux, c'est d'y mettre de la conscience, hein, comme je vous disais en tout début de ce podcast, de pas aller chercher une source d'abondance factive qui nous fait lécher une terre à peine humide, hein, comme si ça allait répondre à des questions qui n'existent pas, mais qui va juste résonner avec des peurs et qui va aller chercher le pic de dopamine, le like, le message qui va faire penser qu'on est dans la bonne direction. Donc c'est une validation extérieure et une reconnaissance extérieure qui va aller nourrir ce qui manque à l'intérieur de soi. Le gros challenge, en fait, c'est d'être dans ce qui est appelé en grec, c'est le kéros, c'est le temps de l'âme en grec qui permet d'être vu, d'être reconnu et de voir et de reconnaître en même temps. C'est un temps suspendu qui connecte l'âme à l'amour. Et quand on connecte l'âme à l'amour, qu'est-ce qui se passe? C'est que la peur est déviée de l'amour, elle ne fait pas dévier de l'amour. Dans ces cas-là, il est possible de questionner les peurs de son conjoint, comme avec les enfants, de faire preuve d'écoute active, hein, tu as peur que je ne profite pas du temps avec vous. Tu as peur que je ne sois pas disponible pour passer du temps ensemble. Tu as peur que je donne un mauvais exemple pour les enfants, par exemple, en étant sur mon téléphone. Alors, petite parenthèse là-dessus. Ça, c'est aussi vraiment lié à un conditionnement. Et je dirais même que presque c'est un peu dégueulasse, c'est que c'est hyper mal vu d'être sur son téléphone. Par contre, c'est pas mal vu d'aller 10 heures par jour au boulot et de laisser ses enfants à le garder. Et je trouve ça complètement déconnant par rapport aux réponses aux besoins physiologiques et affectifs de nos enfants. C'est que c'est très jugé. C'est le média, en fait, qui est jugé en tant que tel. C'est le médium plutôt. Quoi. D'être sur un téléphone, c'est moins bien vu qu'être avec un bouquin. Mais si être 1 heure par jour sur son téléphone, je mets tout bout à bout, ou même un peu plus,
c'est plus mal vu que d'être hyper absent toute la journée. Je pense qu'il faut quand même se poser les bonnes questions. Mais bon, je mets ça à part. Le problème avec les réseaux, donc c'est la qualité de présence aux autres et à la vie en fait. Et par exemple, Instagram pour moi, c'est vraiment un outil de création qui doit être vu en tant que tel et qui réprimait cette création, ça serait maltraitant pour moi. Donc si j'ai une idée, je sens que dans mon intuition que c'est bien de le faire, de me dire que c'est pas le moment et parce qu'il faut que je fasse une pause pour répondre aux injonctions sociétales dont je me suis justement émancipée en créant ma boîte, ça me pose un problème, sérieusement. Donc tout réside en fait dans la posture et dans l'intentionnalité qu'on va avoir à s'autoriser à ne pas être dans l'immédiateté, à pas être dans l'urgence du poste ou dans l'urgence de la story, hein. Donc forcément, en général, quand on est dans l'urgence, c'est clairement inutile. Et c'est franchement contre-productif dans cette énergie-là. Moi, je suis entrepreneur, j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Je suis quand même à la tête de mon entreprise. Elle a dépassé les multi-six chiffres. Je suis pas toute seule parce que j'ai quand même des gens qui travaillent avec moi. Mais les idées, l'impulsion, l'énergie, bah, en plus, mon personal branding repose sur moi. Si je veux pas que ça me crame, faut que que je me pose les bonnes questions, que je serve vraiment les personnes voilà, donc, que ce soit vraiment dans un beau degré de service et d'amour. Donc, quand on me demande souvent comment on peut faire pour augmenter son chiffre d'affaires, j'aime bien répondre aime plus et sert mieux. Parce que tout repose là-dessus. Et puis avec l'expérience, on apprend, hein. Je pourrais faire un podcast sur la délégation parce que moi, j'ai connu plein de facettes aussi. Puis on fait plein d'expériences. L'important, c'est d'être connecté à son leadership et d'oser passer le seuil. Parce que leader, le mot leadership, en fait, ça vient de l'origine étymologique vient du mot lisse en anglais, ça veut dire passer le seuil. Donc ça veut dire aussi être audacieuse. Ça nécessite aussi en tant qu'entrepreneur d'être audacieuse par rapport aux attentes et aux projections de l'entourage. Et souvent, en fait, le gros shift, il se situe là. Beaucoup plus que tout ce qui est censé être euh, mindset, etc. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de vivre ou de ressentir. Et en tant que femme, aussi, il y a quelque chose de très paradoxal où les femmes sont quand même, malgré tout, même si elles sont entrepreneurs, soumises aux attentes patriarcales qui sont un petit peu sous-jacentes, qui sont liées, par exemple, à la disponibilité. Une femme, une mère doit être disponible. Donc, quand l'homme il est en vacances, quand les enfants sont en vacances, elle doit être absolument disponible. Et c'est là-dessus, en plus, que repose la réputation d'une femme. D'ailleurs, le patriarcat, une des armes du patriarcat, c'est soit d'opposer les femmes entre elles, soit de valoriser la réputation d'une femme. Et ce qui fait qu'en fait, bah, la femme, elle n'ose pas bouger le petit doigt parce qu'elle veut sauvegarder sa réputation, parce que c'est ce qui lui permet de se sentir en sécurité dans son rapport aux hommes ou à l'entourage. Donc la demande de déconnexion en vacances, quand notre conjoint ou notre famille nous demande de déconnecter, ça prend de toute façon racine au mauvais endroit. Soit c'est une demande en lien avec un manque d'intimité. Donc là, les réseaux, ça peut être aussi une façon détournée de ne pas être en lien, ça peut être une forme de fuite. Et ça demande pour le coup de questionner la relation. Si inconsciemment on va se mettre sur son portable parce qu'on n'a pas envie de parler au mec qui est devant nous ou à nos enfants, il faut vraiment questionner quel est le besoin qui n'est pas rempli, qu'est-ce qui ne me nourrit pas dans la relation. Et c'est comme la question des écrans avec les enfants, c'est toujours, c'est un bouc émissaire magnifique les écrans, c'est la faute aux écrans, alors que ça peut être justement la faute aux besoins qui ne sont pas remplis de la part, par exemple, des parents ou un environnement qui n'est pas assez riche, puis on va tout mettre sur le compte des écrans. C'est un peu pareil avec les réseaux sociaux et dans la relation avec les entrepreneurs, et je trouve ça encore plus vicelard pour les femmes. Donc, faut vraiment avoir des discussions évoluées, puis avoir des conjoints évolués aussi, pour que ce besoin-là reste écouté et que les femmes aient pas besoin de se sentir en permanence disponibles et qu'elles soient vraiment ancrées aussi. Donc la vraie réconciliation pour moi, liée à ce nouveau paradigme, liée à cette union, c'est de ne pas couper durant les vacances, par exemple. C'est pas attendre une réponse à une question qui n'existe pas, enfermée dans ses peurs, à aller chercher ce qui va nous sauver avec les réseaux sociaux. Je trouve ça super violent quand on me demande de... Et j'ai vécu ça, hein, parce que moi, il y a... J'ai créé le blog Famille à l'Ouest, je crois que c'était en 2017. Ensuite, j'ai été entrepreneur, mais j'ai commencé quand j'étais plus journaliste avec du MLM. Et puis j'avais le blog Famille à l'Ouest qui avait atteint, je me rappelle, 60 000 vues. Et je nourrissais de tout mon cœur. Puis je suis venue sur la voie de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement, vraiment, j'ai envie de dire.
par hasard et guidée. Enfin, il n'y avait rien de conscient. Ça a été juste des opportunités qui sont offertes à moi et que j'ai saisies et au fur et à mesure avec beaucoup d'amour. Et j'avais zéro attente au début. Euh, mais je me rappelle aussi quand même que j'avais peur de déranger, que mes premiers postes, souvent, je les faisais cachés dans les toilettes, quoi. J'ai vraiment en plus ce souvenir-là. Maman, tu fais quoi? Parce qu'entre pas être sur son portable, être disponible, entre mon fils et mon mari, c'était compliqué pour moi. Même tout début entrepreneur, il y avait plein de missions, je me rappelle que je faisais planquer dans les toilettes ou à pas trop dire. Donc je me rappelle de ça. Et maintenant, et je trouve qu'il y a pire que la violence, c'est la non-reconnaissance de la violence. Et je trouve cette injonction à la déconnexion très violente. Parce qu'en plus, ça fait aussi penser que les femmes ont besoin d'être sauvées, sauvées par le conjoint qui va dire. Et c'est pas pareil que la sollicitude. Je vois que tu es fatiguée, tu as l'air surmenée, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aller bien? Là, on est dans la responsabilisation, on prend pas le pouvoir sur les femmes, vous voyez? Et je trouve ça vraiment violent aussi de demander à un entrepreneur de couper avec son entreprise comme si elle était une petite fille qu'il fallait sauver, à qui il fallait qu'on dise quoi faire. Parce que ça me fait aussi penser au déchirement imposé aux jeunes mamans quand on leur impose de faire garder leur nourrisson, par exemple. Et ça, c'est dans la négation de la dyade mère-nourrisson, alors que le corps de la mère crie pour cette préservation de cette dyade mère-nourrisson. Le corps de la mère a besoin de l'enfant autant que l'enfant a besoin de la mère. Donc, demander aux entrepreneurs de couper durant ce temps de vacances, c'est pour moi super violent et maltraitant. Et ça se situe aussi au niveau du chakra sacré, dans cette énergie vitale d'amour et créativité, de force créatrice, qui a besoin de s'exprimer et de donner naissance. Donc c'est vraiment pour moi une violence faite au féminin. Demander à un entrepreneur de couper pendant les vacances, en fait, c'est l'amputer d'une part d'elle-même. Et c'est à elle après d'aller regarder son rapport avec les réseaux sociaux, d'aller vraiment s'en saisir comme d'outils au service de son processus créatif, de son intuition, et non une forme de mort. Parce que quand on est à l'extérieur de soi et du présent, on n'est plus dans la vie. Hein, en araméen, le mot mort veut dire à l'extérieur de soi. Donc quand on n'est pas ici et maintenant, on est à l'extérieur de nous-mêmes, donc on n'est pas en vie. Et c'est ce qui peut arriver quand on est sur les réseaux, parce qu'on est à l'extérieur de nous, quand on va dans cette quête incessante de quelque chose qui potentiellement va nous sauver, ou d'une réponse à une question qui n'existe pas, mais qui résonne simplement avec des peurs. C'est souvent ce qui se passe dans nos rapports avec les réseaux sociaux. Parce que ça a l'air d'être tellement la voie à la caverne d'Ali Baba que l'entrepreneur, il va aller chercher sans arrêt ça, cette gratification immédiate. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne sont pas entrepreneurs qui vont chercher ça, ce pic de dopamine, en allant chercher des likes ou des petits mots doux de personnes qu'elles ne rencontreront jamais. Donc ça, c'est vraiment une reconnaissance à nourrir à l'intérieur de soi. Mais quand on est à l'extérieur de soi, c'est une forme de mort en nous qu'on inflige, d'être à l'extérieur de sa vie. Et c'est une quête qui ne nourrit pas son essence et ce qui est vraiment important pour nous en définitive. Donc vivez votre été comme vous en avez envie, soyez intentionnel, préservez votre énergie, préservez vos moments en famille, préservez la qualité de vos relations, mais de toute façon, vous le savez. Et vous savez ce que vous avez à honorer. Vivez l'été que vous avez envie de vivre, mais l'été, dites-vous bien, moi j'ai envie de vous donner cette info pour valider les intuitions si, pour celles qui en auraient besoin. L'été, si on suit le cycle de la nature, c'est la période où les gens travaillaient le plus. On travaillait dans les champs, c'était les moissons, etc. En hiver, la terre est en jachère. Et en fait, il y a un truc qui est aussi très paradoxal, c'est que l'hiver, on est censé se goinfrer comme des dingues à se rendre malade, à picoler, à manger gras. Et être en mode cocooning sous un plaid de chocolat chaud à regarder des trucs Noël Netflix sur la télé. Bon, moi aussi j'aime bien, hein, mais voilà. Donc en gros, on glande rien l'hiver parce que c'est l'hiver et qu'il faut hiberner. Et du coup, maintenant l'été, il faut arrêter de bosser parce que tout le monde est en vacances. Donc moi, je suis pas OK de bosser 2 mois par an parce que ça arrange la population. Voilà, c'était pour la petite note de fin. J'espère que ça va être à votre service. N'hésitez pas à m'écrire en message privé sur mes réseaux ou par mail pour me dire ce que cet épisode a réveillé chez vous. Est-ce que ça a ouvert de nouveaux degrés de permission? Est-ce que ça vous a fait rire? Est-ce que ça vous a permis de vous reconnaître, de valider des intuitions, de vous détendre aussi? Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.